Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, donc dans laquelle on va essayer donc de chercher la signification donc de chaque expression dans cette horloge mathématique, d'accord? Donc c'est parti, donc en commençant par 30 sur 5, le tout sur 19 sur 38. Donc on a 30 sur 5, le tout sur 19 sur 38. Donc déjà on sait que c'est par exemple on a A sur B, le tout sur C sur D, c'est égal à A sur B divisé par C sur D. Or, on sait que lorsqu'on divise une fraction, cela revient à multiplier par son inverse. C'est-à-dire, par exemple, si on a A sur B divisé par C sur D, donc cela revient à faire A sur B fois D sur C. D'accord? Donc là, on a 30 sur 5 divisé par 19 sur 38 qui est égal donc à 30 sur 5 multiplié par 38 sur 19. D'accord? Donc là, si on veut calculer par exemple la multiplication de ces deux fractions-là, vaut mieux ne pas, par exemple, calculer 30 fois 38 et 5 fois 19. Pourquoi? Parce qu'on aura une fraction donc, qui sera des grands nombres, qu'on doit chercher par la suite à simplifier ces nombres-là. Donc là, on préfère par exemple garder 30 fois 38 sur 5 fois 19. D'accord? Et là, on va décomposer donc le 30, c'est 5 fois 6. Et le 38, c'est 19 fois 2 sur 5 fois 19. Et là, on va simplifier par 5 et par 19. On aura quoi? On aura 6 fois 2, c'est 12, sur 1, ça va me faire 12. Donc là, j'aurai 12. D'accord? Maintenant, passons donc à sinus de pi sur 2. Donc on a sinus de pi sur 2. Là, sur un cercle trigonométrique par exemple, on sait que l'axe des abscisses, il représente le cosinus. Et sur l'axe des ordonnées, il représente le sinus. Et le pi sur 2, il est là. Or, le sinus de pi sur 2, c'est égal à 1. Donc là, on aura c'est égal à 1. D'accord? Passons maintenant donc à d de 2x sur dx. Donc en fait, d sur dx de 2x, c'est tout simplement la dérivée, d'accord? Donc lorsqu'on, par exemple, on a une fonction qui est égale à f de x qui est égale à 2x, lorsqu'on cherche la dérivée de cette fonction, donc on cherche la dérivée donc, de cette fonction par rapport à x, qui est égal tout simplement à d sur dx de 2x. Et bien sûr, donc on sait que la dérivée donc, de 2x est égale à 2. Donc d sur dx de 2x est égal à 2. Donc je répète, donc là on a trouvé que c'est égal à 12, là c'est égal à 1, et ça c'est égal à 2. Passons maintenant à ce qu'on appelle le déterminant. Donc là on cherche le déterminant de 5, 1, 7, 2. D'une manière générale, donc si on cherche le déterminant de AB et CD, on doit tout simplement faire A fois D moins B fois C. D'accord? Donc là, on aura 5 fois 2 moins 1 fois 7. Donc 5 fois 2, ça va me faire 10, moins 7, ça va me faire 3. Donc là, c'est 3 heures ou bien 15 heures. D'accord? Passons maintenant au produit. Donc c'est le produit de n plus 1 sur n de n égale à 1 jusqu'à 3. Ben là, on remplace le n par 1, donc ça va faire 1 plus 1 sur 1. Après, on remplace n par 2 avec un produit, donc ça va faire 2 plus 1 sur 2 fois, donc multiplié par, et on remplace le n par 3, donc on s'arrête donc à 3. Donc ça va faire 3 plus 1 sur 3. Donc 1 plus 1, ça va faire 2 sur 1. 2 plus 1, ça va faire 3
sur 2. Et 3 plus 1, ça va me faire 4 sur 3. Bah là, on va simplifier. Donc, sinon, si vous voulez, donc on pourra d'abord écrire ça sous forme de 2 fois 3 fois 4 sur 1 fois 2 fois 3. Et là, on va simplifier par 3, par 2. Il nous reste 4 sur 1, ça va me faire 4. Donc là, ça va nous donner 4 ou bien 16 heures si vous voulez. Passons maintenant à la suite. Donc on a 7 au carré plus 24 au carré avec une racine carrée ou bien double racine carrée. Donc déjà, il ne faut pas commettre l'erreur de par exemple racine carrée de 7 au carré plus 24 au carré, c'est pas égal à la racine carrée de 7 au carré plus la racine carrée de 24 au carré. Pourquoi? Parce que racine carrée de A plus B, c'est différent de racine carrée de A plus racine carrée de B. Donc là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit calculer tout simplement le 7 au carré. Donc 7 au carré, ça va me faire 49. Plus 24 au carré, ça va me faire 576. D'accord? Et là, on va calculer 49 plus 576, ça va me faire 625. Et là, on va calculer la racine carrée de 625, ça va me faire 25. Après, on recalcule la racine carrée de 25, ça va me faire 5. Donc là, ça va me faire 5 ou bien 17 heures. D'accord? On passe à 3 factoriel. Donc 3 factoriel égale. Déjà, on sait que n factoriel, c'est quoi? C'est 1 fois 2 fois 3 jusqu'à n. Par exemple, 7 factoriel, on doit faire 1 fois 2 fois 3 jusqu'à 7. Donc du coup, 3 factoriel, ça va me faire 1 fois 2 fois 3. Et là, on aura 1 fois 2, ça fait 2, fois 3, ça va me faire 6. Donc du coup, ça va me faire 6 ou bien 18 heures. Passons à la suite. Donc on a 1 quart fois 2 parmi 8. D'accord? Donc déjà, on sait que k parmi n, c'est égal à n factoriel sur k factoriel sur n moins k factoriel. Donc du coup, ça fait 1 quart fois, on a dit que c'est n factoriel, donc c'est 8 factoriel sur 2 factoriel, donc sur k factoriel, entre parenthèses, donc 8 moins 2 factoriel, égale 1 quart. Donc je laisse le 1 quart pour le moment. 8 factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3 jusqu'à 8. Sur 2 factoriel, c'est 1 fois 2 fois 8 moins 2, ça fait 6. Donc 6 factoriel, donc ça fait 1 fois 2 fois 6. Donc là, on a 1 fois 2 fois 3 jusqu'à 8. C'est-à-dire qu'on a 1 fois 6 fois 7 fois 8. Là, on va simplifier puisqu'on a 1 fois 2 fois 3 fois 4 jusqu'à 6. Donc on va simplifier par cette partie qui est là. Donc 1 fois 2 jusqu'à 6. Donc on simplifie par ça. On va simplifier par ça. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 1 quart fois 7 fois 8 sur 1 fois 2, ça fait 2. Et bien sûr, 1 fois 7 fois 8, ça va me faire 7 fois 8 sur 4 fois 2, ça va me faire 8. On va simplifier par 8, on aura égal à 7. Donc 1 sur 4 fois 2 parmi 8, c'est égal à 7. Bien sûr, donc on pourra dire c'est égal à 7 ou bien il est 19 heures. On passe à la suite. Donc on a 2 fois 2 au carré. Là, c'est facile. Donc on doit juste la calculer d'abord le carré de 2. Donc ça va me faire 4. Parce que ça, c'est comme si une multiplication. Donc ça va me faire 4. Et 2 fois 4, ça va me faire 8. Donc 2 fois 2 au carré, ça va me faire 8. Ou bien c'est 20 heures. Maintenant, on a l'intégrale de 0 à 3 de x au carré d de x. Donc je vous rappelle que l'intégrale de f de x d de x entre a et b, donc on doit chercher la primitive de petit f, donc ce qu'on appelle grand f de x entre a et b, et après on calcule l'image de b moins l'image de a par grand f ou bien par la fonction primitive.
Donc on sait que la primitive de x puissance n, c'est tout simplement x puissance n plus 1 sur n plus 1. D'accord? Donc là, on a le n, c'est égal à 2. Donc la primitive de x au carré, bah, ça sera x, n, c'est égal à 2. Donc on fait n plus 2, donc c'est x puissance 3 sur 3. Entre 0 et 3. Et là, on remplace d'abord donc dans la fonction primitive le x par le b. Donc ici, c'est égal à 3. Donc ça va faire 3 au cube sur 3 moins 0 donc à la puissance 3 sur 3. Bah, x puissance 3, c'est 3 fois 3 fois 3, ça va me faire 27 sur 3. Et 0 au cube, ça fera 0 sur 3, ça fait 0. Et 27 sur 3, ça va me faire 9. Donc ça va nous faire 9 ou bien 21 heures. Après, on a donc la somme, donc sigma de n égale à 1 jusqu'à 4. Donc ce symbole-là, donc simplement c'est la somme de n égale à 1. Donc on remplace n par 1, plus après par 2. On s'arrête donc jusqu'à 4. Plus 2, plus 3, plus 4. D'accord? Donc 1 plus 2, ça fait 3. 3 plus 3, ça fait 6. Et 6 plus 4, ça fait 10. Donc ça va nous représenter donc c'est 10 ou bien 22 heures. Et finalement, donc on va chercher donc ce qu'on appelle le cardinal de l'union des éléments de n égale à 0 jusqu'à 10. D'accord? Tout d'abord, on va chercher l'union des éléments de n égale à 0 jusqu'à 10. En fait, on cherche l'élément 0, union 0 et 1, union 0, 1, 2, union jusqu'à 0, 1, 2, jusqu'à 10. D'accord? Bah, l'union, donc on prend tous les éléments qui sont soit dans cet ensemble-là, ou bien dans cet ensemble-là, ou bien dans cet ensemble-là. Donc on va trouver à la fin que l'union donc de tous ces ensembles-là, ça sera de 0 à 10. Et bien sûr, donc après, donc si on veut le cardinal, donc le cardinal signifie tout simplement le nombre des éléments qui constituent donc un ensemble. De 0 à 10, on va trouver que le cardinal de l'union de ces ensembles de n égale à 0 jusqu'à 10, on va trouver que c'est égal à 11. Donc ça va me faire 11. Du coup, ça va me faire 11 ou bien 23 heures. Voilà, donc j'espère que cette vidéo donc, il est claire et que cette horloge ne représentera plus donc un mystère pour vous.